off we go. Around the corner past the park, lazy shadows chasing dark. Night is ours, the road is wide. Feel the pulse as we glide. Neon flashes in my eyes, endless road beneath the skies. Turn the gears and crank the sound. Feel the power spinning round. Ride my... Donc là, il est 20h30, je rentre de la salle, je suis en train de faire des cartons. Voilà, tous mes fringues d'été. Et là encore, c'est qu'un seul placard, hein. Là, il y a toutes mes vestes, tous mes manteaux, aussi bien sur la tringle du haut que sur la tringle du bas. Et dans l'autre chambre, j'ai encore, pareil, deux pans à vider. Je vais faire du tri, je crois aussi. Ah putain, il y a là-haut aussi. Je vais faire du tri aussi parce que franchement, il y a des trucs que je mets plus. Et surtout, c'est que je pense qu'il y a pas mal de trucs que j'ai mis l'été dernier dans lesquels je ne rentre absolument plus. Puisque bah, j'ai pris du dos, j'ai pris des fesses, j'ai pris des cuisses. Donc ça va plus passer, chef. Franchement, je suis deg. Je sais pas comment je vais faire. Je vais avoir beaucoup trop de fringues. Heureusement que j'ai 2 dressings dans la maison. Voilà, tout ça c'est à moi. Donc j'ai tous les manteaux qui sont là. Et tous ceux qui sont sur la tringle du bas. Je crois que je vais faire le tri là-dedans parce que franchement, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Ah ouais, ça s'arrête pas, ça va jusqu'au fond. Oh putain. Le cliché même d'une femme. Voilà. Bon voilà, du coup là on a une partie, seulement une partie, hein, des manteaux et des gilets. Il reste tous les gros manteaux à fourrure et tout ce qui se froisse très facilement. Parce que bon là je les plie un peu à la one again. Là on a une partie des fringues d'été. Parce que bon là à l'heure où je tourne, on est au mois de mars. Bon c'est le bordel, hein, là c'est la pièce déménagement clairement. Il y a mon frigo, il y a des meubles, il y a... du bordel, sommique. Bref. Voilà, ça suffira pour ce soir. Hein. Il est 21h. Je vais aller manger. Et on verra le reste plus tard. Bon, tri des chaussures. Donc voilà, on a un carton comme ça. À moi. Et encore, j'ai fait le tri. Tout ça, ça va être soit donné, soit sur Vinted. Donc si jamais il y en a qui seront intéressés, peut-être que d'ici là, je les aurai déjà mises. Je vous afficherai mon Vinted quelque part juste là. Putain, il y a un truc pour les rats. Mais voilà, tout ça, ça sera en partie à vendre. Une bonne partie, je pense. Après, il y en a, c'est même plus en état d'être vendu. Donc, ça sera soit donné, soit jeté. Bon, du coup, voilà, deuxième chargement. On embarque. Bon, il y en a aussi de l'autre côté. Hop. Voilà, on a des fringues. Oui, on a du papier toilette parce que je suis pas des paillettes. Bref, voilà. La voiture est de nouveau pleine pour un deuxième trajet. Bon, du coup, on a action.
Bien évidemment, on est venu pour un seul truc. On a déjà tout sauf le truc en question. Ben, comme d'hab, hein. Action de toute façon. Donc à la base, je suis venue pour des cintres. Des cintres. Et là, on a pris que des produits ménagers et ce genre de trucs. Donc je vous montrerai tout ce que j'ai pris à la fin. Bon voilà, de retour à la maison, on en a eu pour 75 balles à Action. Voilà. Bon après on a acheté, honnêtement c'est que des trucs utiles, mais bon tu vas à Action, à la base tu vas pour des cintres pour 15 balles et puis au final tu ressors avec... Bref, et bien aujourd'hui ce qu'on a prévu c'est commencer à ranger un peu les trucs de cuisine et on va boucher les trous dans les murs et enlever un meuble que je trouve horrible. Marguerite, elle me saoule. Comment on peut mettre un truc comme ça là? Enfin, les mouches elles ont chié dedans, ça se là. C'est moche ça. Quelle idée de mettre un truc comme ça. Bah c'est hyper difficile à nettoyer ça. Oh mais c'est... Pour faire des petits gratins. Bah je vais dans les plus en bas aussi. Oui même. Oh. Celui qui prend jamais qui est bien mis, il travaille bien. Hein. Ouais. Du coup, en termes de compléments, bon, il y en a un peu beaucoup, on fera pas de commentaires là-dessus. Donc, la base, on a de la vitamine D, tout simplement, que je prends le matin. On a du magnésium. Magnésium à prendre, c'est flou, bisglycinate. Arrêtez de prendre des multivitamines où il y a de l'oxyde de magnésium ou bien de prendre du magnésium marin, du magnésium marin parce que en fait c'est pas assimilé correctement. Donc autant dépenser son argent dans un truc correct. Ensuite on a la base aussi du zinc. Zinc c'est pour tout ce qui est système immunitaire, etc. Tout simplement parce que dans notre alimentation, honnêtement, on n'en a pas suffisamment en tout cas. Le zinc, je le prends aussi le matin. Le magnésium, je le prends le soir parce que ça favorise le sommeil, la détente du système nerveux, etc. Évitez de prendre zinc et magnésium en même temps parce que ça entre un peu en concurrence au niveau de l'assimilation. Et évitez aussi de le prendre si vous mangez des produits laitiers. Parce que pareil, ça entre en concurrence avec le calcium. Voilà. Et ensuite, ici, on a du sélénium, de l'iode et de la tyrosine. Ça, alors, bien sûr, vous pouvez trouver dans l'alimentation, mais bon, perso, je mange pas
suffisamment de poissons pour en avoir. Ça, je pourrais manger des noix du Brésil, mais bon, franchement, ça coûte un bras. Donc, je préfère acheter ça. Et ça, c'est pareil dans l'alimentation. On en a... Enfin, si, on en a, mais pas... Je vais vous expliquer. En fait, pourquoi je prends tout ça? On peut le trouver dans l'alimentation, mais pas en quantité suffisante pour moi, puisque j'ai fait des analyses de sang qui ont révélé une hypothyroïdie. Bon, ça fait quand même maintenant pas mal de temps, tout simplement à cause de ma période d'anorexie. Donc j'ai des besoins plus importants qu'une personne qui n'est pas en hypothyroïdie. Ce qui fait que voilà, je prends notamment sélénium, iode et tyrosine. L'iode, c'est un peu, en fait, si vous voulez, le carburant de votre thyroïde. Donc, le sélénium, pareil, ça joue aussi pas mal. Donc, vous prenez pas tout et n'importe quoi comme ça. Hein. Faites des analyses de sang. Alors après, honnêtement, zinc, magnésium, vitamine D, tout le monde, pour moi, devrait en prendre. Tout simplement parce que l'alimentation d'aujourd'hui n'est plus suffisamment riche en minéraux. Le magnésium, on ne mange pas forcément les aliments qui en contiennent le plus. Le zinc, c'est pareil. Enfin, on est très peu, franchement, à manger des abats tous les jours, des huîtres, ce genre de choses, quoi. Vraiment. Donc, vitamine D, c'est pareil, surtout en hiver, mais même en Europe globalement, on est quand même pas assez exposé à la lumière du soleil, sachant que on a maintenant, pour la majorité des travails de bureau, on est enfermé sous des néons artificiels. Donc, on n'a pas suffisamment de vitamine D. Donc, pour moi, voilà, avec les oméga 3, ça serait les 4 compléments que tout le monde devrait prendre pour être en bonne santé. Après, je pourrais ajouter du collagène. Franchement, j'en ai pas encore ajouté. J'arrive bientôt à 30 ans, peut-être que je devrais. Oups. Mais voilà, ça c'était mon petit débrief pour mes compléments alimentaires. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que là actuellement, tu manges largement en protéines, ils sont au grand minimum. Et là, je te parle du minimum vital. Hein. Tu veux diminuer ton taux de masse grasse. Donc, tu vois, on va créer un déficit calorique, hein, puisque forcément, si ton corps dépense tant et tant de besoins, on va créer en fait un déficit calorique qui fait que ton corps va venir puiser dans tes réserves de... Je vous jure que de manger après une séance de sport, oh putain le bonheur. Et alors, les pommes de terre ou air fryer. Si vous n'avez pas de air fryer, franchement, vous savez pas ce que vous loupez. C'est tellement bon, truc de ouf. Par contre, je déteste, mais vraiment, je fais ça pour vous là. Je déteste me filmer en train de manger. Ah, les bruits de bouche. Bah, anti sur terre. Je pourrais tuer pour ça. Du coup, je vais continuer de manger, mais je vais couper la caméra. Du coup, pour ceux qui n'ont pas reconnu, ceux qui ne connaissent pas, donc vous avez vu la ville de Montpellier. Donc en fait là, j'ai oublié de vous filmer. Franchement, j'ai pas le réflexe de prendre la caméra. Je me suis entraînée ce matin, j'ai pris le train pour venir à Montpellier parce qu'en fait, je vais faire l'achat des premiers meubles. Ça y est, donc on va passer à Ikea. J'ai vu des trucs sur But, enfin bref, on va faire pas mal de trucs. J'attends ma petite maman qui revient du Luxembourg, donc j'attends qu'elle arrive. Et en attendant, je vais passer à Fitness Boutique. Je vais revoir un peu les anciens collègues. Et puis je vais faire le plein aussi, je vous montrerai ce que j'ai pris. Je prends pas grand chose, hein, mais je vous montrerai ce que je prends. Oui, parce que ceux qui savent pas, j'ai bossé chez Fitness Boutique pendant quasiment 3 ans. Donc voilà, si vous voulez des bons compléments, ceux qui habitent sur Montpellier, allez du côté du Fitness Boutique de Mogio, Pérol, vous serez bien reçus. Je vous envoie le devis avec le service d'installation. Et comme ça, si c'est bon, vous me faites. La journée a mal commencé, mais ça va. Hein. Heureusement, je suis quelqu'un qui
Je te parle pas de la barre à vitrine. Ah. Bon, du coup, vous avez vu, donc je suis allée faire ma petite marche. Là, on est dimanche soir. Et j'ai pensé à prendre ma caméra pour filmer parce que je me fais à manger. Incroyable. Du coup, franchement, c'est vite fait hein, parce que, bon, vous le savez maintenant, je pense, je déteste faire à manger. D'ailleurs, je suis en même temps en train d'écouter un truc parce que, comme ça m'ennuie à mourir de faire à manger, je crois que vous n'êtes pas droit. Je fais un truc que j'aime en même temps, donc là je suis en train d'écouter un live. J'arrive pas à vous mettre droit. Je sais pas si c'est droit. Du coup, je vais faire à manger pour les 3 prochains. Je pense que ça me durera 3 repas. Je vais vous montrer. Ceux qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, machin, j'ai pas le temps de faire à manger. Aujourd'hui, on a des poêlés, on a des trucs déjà tout découpés, donc arrêtez de trouver des excuses à la con. Pour les légumes, juste faire attention. Alors, je sais pas si on va le voir là. Si, là. Quand vous avez la liste d'ingrédients, là, je sais pas si on le voit, c'est flou, oui, non. Faites attention à ce qu'il y ait que des légumes. Évitez tout ce qu'il y a, enfin, quand il y a un ajout d'huile, encore si c'est de l'huile, si, voilà, c'est pas grand chose. Si c'est vers la fin de la liste d'ingrédients, ça va, mais évitez tout ce qui est sucre, enfin, du sucre, ça n'a rien à foutre dans les légumes, quoi. Donc, bref, j'ai pris ça. Je vais rajouter dedans des nouilles de riz que je vais faire cuire, que je rajouterai après une fois que les légumes sont cuits. Alors attendez, je vais vous retourner. Du coup, là on a les légumes qui cuisent. Une fois que ce sera cuit, donc je rajouterai les nouilles et je vais assaisonner donc avec ça, c'est la cuisine créole. Ceux qui sont de la Réunion, des îles, machin, vous connaissez normalement. De la sauce soja, de la sauce huître. Je vais rajouter de l'ail. Normalement, chez tous les créoles, vous avez ça. Un mortier, ou nous on appelle ça à la Réunion un pilon. Où je vais en fait écraser mon ail. Et je vais rajouter aussi du gingembre que je vais râper. Et du kombava. Ça aussi, c'est la vie. Normalement, si vous êtes réunionnais, créole, machin, tout ce que vous voulez, vous connaissez aussi. Ça donne du goût, c'est incroyable. Normalement, je rajoute aussi des oignons, mais là, il y en a déjà dans la poêlée, donc je ne veux pas non plus en exagérer, surtout que moi, les oignons, au niveau digestion, c'est pas ouf ouf. Et puis voilà, je vous montrerai le résultat à la fin. J'arrive pas à me faire à mes nouvelles lunettes. C'est la première fois que je les mets, j'ai pas envie d'abandonner les autres. Bref, voilà, c'est fait en fait. Ça m'a pris littéralement 10 minutes. Là, ça termine de cuire. C'est cuit dans même pas 5 minutes. Je vais le séparer en plusieurs tupperwares. Sûrement 3, j'en sais rien. Alors par contre, j'ai pas mis de protéines dedans. Tout simplement parce que quand moi je cuisine, je suis incapable de manipuler, de sentir de la viande ou du poisson cru. Je ne peux plus. Ça me dégoûte, vraiment. Quand c'est quelqu'un d'autre encore, ça va. Mais encore, franchement, je mange quasiment plus de viande. Mais vraiment, quand c'est moi, je peux pas. Impossible. Donc, ce que je vais faire, c'est que soit je vais me faire des œufs en plus. Ou alors, en fait, de toute façon, je finis toujours mes repas par un dessert de curare du skyr. Ça fera l'affaire. Ça complétera les protéines. 200 g de skyr, j'ai 20 g de prot. On est bon. Mais ouais, avec 1 ou 2 œufs, je pense. Et encore, ça fait beaucoup. Un œuf, ça suffira. Mais ouais, vraiment, la viande et le poisson, les manipuler, les sentir, impossible. Et donc, je le redis, mais ça ne prend pas beaucoup de temps de bien manger. De cuisiner, ça peut être très rapide. Si comme moi, vous n'aimez pas cuisiner. Et surtout, n'hésitez pas à mettre du goût. Enfin, vous voyez, là, j'ai mis de la sauce soja, de la sauce... on appelle ça, nous, de la sauce huître. J'ai mis du gingembre, j'ai mis du kombava, j'ai mis de l'ail, j'ai mis des oignons. Vous pouvez mettre des épices, paprika, je sais pas moi, curry, cumin. Arrêtez de croire qu'il faut manger fade, en fait, pour manger sainement. Sinon, c'est sûr que vous allez jamais tenir. Donc, faites-vous plaisir.
je me suis tachée. Faites-vous plaisir, variez les saveurs et vous allez voir que vous allez vous régaler avec pas grand chose. Hein. Bon, ça serait quand même pas mal que je vous fasse un petit update. Je crois que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. C'est mon gros problème. C'est la régularité sur les réseaux sociaux. On peut pas être bonne partout. Hein. Du coup, alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, on m'a diagnostiqué une discopathie, je sais plus comment ça s'appelle, protrusive, il me semble. En gros, c'est une discopathie dégénérative. C'est-à-dire en fait une dégradation de mes disques vertébraux. Donc ça faisait à peu près, on est quoi, avril, en gros ça fait à peu près quasiment 3 mois que j'ai mal au dos constamment, tous les jours. J'ai pris rendez-vous chez mon ostéo qui a refusé de me manipuler parce que en fait il suspectait quelque chose de plus grave que juste des lombaires coincés ou que sais-je. Et il a bien fait, puisque du coup, il m'a prescrit une IRM que j'ai faite. Et voilà, les résultats sont tombés. Donc, j'ai pas trop pu avancer sur les travaux. Déjà parce que j'avais mal. Et que là, il faut poncer les plafonds, les machins, les trucs. Franchement, c'était impossible. J'ai fait faire des devis aussi parce que je suis une grosse flemmarde. Parce que je déteste les travaux manuels. Donc, je voulais tout faire. Hein, sauf qu'en fait, j'ai plus de budget là. Faut pas se leurrer, je viens d'acheter une maison, je viens d'acheter une voiture. Donc au bout d'un moment, voilà, il n'y a plus de sous. Donc j'ai revu un peu mes ambitions à la baisse. Et je vais devoir tout faire moi-même, ou presque. L'électricité, je peux pas encore trop le faire moi-même. Donc je vais avoir un électricien qui va me faire ce qu'il faut faire. Mais par contre, du coup, là, mon dos, ça commence à aller un petit peu mieux. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant à la maison, c'est qu'on ponce les murs, qu'on bouche les trous, qu'on nettoie les murs, et ensuite qu'on fasse la peinture. Je voulais refaire toute la salle de bain tout de suite, mais c'est pareil, j'ai pas le budget. Donc, je vais attendre. Je vais attendre cet été. Parce que j'ai mon cousin qui va venir me faire la salle de bain. Normalement, il regarde cette vidéo. Voilà. Donc... Ensuite, il faudra que je refasse l'escalier. Pareil, l'escalier, il faut poncer, il faut repeindre, il faut vernir. J'ai envie de changer toutes les portes. Donc c'est pareil, il faut poncer, il faut revernir, il faut repeindre. Et une fois que ça sera fait, il faut que je commande les meubles. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de commander les meubles maintenant, sachant que les travaux sont pas finis, parce que ça va prendre une place monstre dans la maison. Ça va me gaver, il faudra tout protéger, j'ai pas envie. Donc je préfère attendre avant de les commander. Et il va falloir que j'aille chercher ma voiture qui devrait être prête la semaine prochaine. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est le 7 avril. Elle devrait être prête aux alentours du 15 normalement. Donc ça sera la semaine prochaine. Et ça sera déjà aussi plus facile quand j'aurai une voiture. Et qu'est-ce qu'il me restera d'autre à faire? Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Petit update de fait, mais au moins vous avez un petit peu un suivi parce que c'est vrai que j'ai rien filmé depuis que on est parti enlever tous les meubles et tout ce que vous avez vu juste avant dans la vidéo. Et si entre temps on a c'est pas un truc de ouf, mais j'ai enlevé toutes les plaintes de la maison parce que comme on va refaire la peinture, il faut enlever les plaintes et de toute façon les plaintes ne me plaisaient pas et pour moi elles étaient mal posées. Et on a finalement enlevé le dressing dans la chambre, dans ma future chambre à moi, parce que j'ai 2 chambres. J'ai complètement enlevé le dressing. Au final, j'ai changé d'avis encore. Et je vais mettre un nouveau dressing. Ou alors, pour l'instant, si j'ai pas le budget, le dressing attendra. Et puis, il sera là plus tard. De toute façon, il y a déjà un dressing dans l'autre chambre. Donc, ça fera office de rangement pour le moment. Voilà, de toute façon, je vous filmerai quand...
je retourne à la maison et que je reprends les travaux. Et puis voilà, je pense qu'on est pas mal. Mais au moins je vous laisse avec des petites nouvelles.